Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais restaurer un grand classique du vélo vintage puisque je vais restaurer ces freins Campagnolo Super Record. Ces freins vous allez en trouver sur des vélos italiens, sur des vélos français, sur des vélos anglais, mais vous allez toujours retrouver ces freins sur des vélos haut de gamme parce que là on est sur de la pièce haut de gamme. Ces freins Campagnolo, ce sont des freins à tirage latéral, donc en fait cette vidéo vous pourrez l'appliquer à tous les freins à tirage latéral que vous allez restaurer, que ce soit des Shimano, des CLB, des Universal, des Weimann, bref, tous les freins à tirage latéral fonctionnent à peu près de la même manière. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué à restaurer. Et tout de suite, ce qu'on va voir, c'est quels outils il faut et quels produits sont nécessaires. Pour ce qui est des outils, il ne faut pas des outils très particuliers. Il va nous falloir une clé de 10. Ça, c'est pour démonter vraiment l'écrou-borgne qui est en bout d'axe. Il va nous falloir également une clé plate, alors de 13, alors plutôt plate, ça, vous verrez, c'est pour le réglage final. Mais pour le démontage, une clé de 13 classique peut faire l'affaire. Il va nous falloir une clé de 8, ça c'est vraiment pour la vis qui bloque l'axe. Un petit peu plus spécial, il va nous falloir une clé de 7 pour démonter ce petit écrou qui sert sur le tendeur de câble. Donc le mieux c'est d'avoir une clé de 7, vous pouvez vous débrouiller avec une pince mais vous risquez d'abîmer cet écrou. Voilà, ça c'est pour l'outillage. Forcément sur un frein qu'on restaure, il y a un peu de graisse et tout ça, donc vous pouvez faire ça avec du gasoil pour dégraisser. Moi là je vais utiliser une bombe de nettoyant pour frein, c'est un dégraissant pour frein à disque. C'est très pratique, c'est en bombe et sur des petites pièces comme ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, le gros problème de ces freins, c'est qu'il y a pas mal de rouille, il y a de l'oxydation sur le chrome des ressorts, il y a de l'oxydation sur le tendeur du câble, sur les écrous en bout d'axe, sur les porte-patins. Donc là, vous pouvez utiliser de la laine d'acier. Ça marche très bien. Moi pour le coup je vais utiliser une perceuse Dremel avec une brosse en acier. Vous allez voir que c'est assez efficace et puis c'est moins fatigant que d'utiliser de la laine d'acier. En revanche la laine d'acier elle va être très utile pour nettoyer les étriers, pour nettoyer les branches du frein, puisque là on est sur de l'aluminium et que la laine d'acier ça va vraiment nous permettre de redonner un bel aspect à cet étrier en aluminium. Avant de restaurer cet étrier de frein, on va commencer par le démonter entièrement. Donc là, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est surtout de conserver l'autre étrier de frein monté, parce que vous allez voir que un étrier de frein c'est composé de beaucoup de pièces. Il y a des mâchoires, il y a des rondelles, il y a un ressort, etc. Donc au moment du remontage vous risquez de vous poser pas mal de questions. Dans quel sens il faut monter les rondelles, dans quel sens il faut monter le ressort. Et l'avantage c'est que si vous avez un étrier de frein qui est resté intact, il vous servira de modèle pour savoir comment faire, parce que c'est souvent une question qu'on se pose une fois qu'on a démonté entièrement un étrier. On ne sait plus trop dans quel ordre se remontent les pièces. Donc là on va attaquer le démontage de cet étrier et pour commencer on va enlever l'écrou-borgne qui est en bout d'axe, et pour ça on va utiliser une clé de 10 mm. Donc là on va démonter l'écrou-borgne qui est au bout de l'axe. Ensuite on va dévisser le contre-écrou. Là on va avoir une première rondelle et à ce moment là ce qu'on va faire c'est que on va enlever le ressort, parce que c'est quand même plus agréable de travailler
sur un frein où il n'y a pas le ressort. Donc ça va nous permettre de démonter la première demi-mâchoire. Là, on a une rondelle. La deuxième demi-mâchoire. Une rondelle. Le ressort qui est sur l'axe. Là, on a l'axe. À ce moment-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est démonter les patins et les porte-patins. Pareil de l'autre côté. Voilà. Là, on a le tendeur de câble qui s'enlève. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est démonter le tendeur de câble. Donc là, pour ça, il va falloir une petite clé. C'est une clé de 7 qui va nous permettre de démonter ce petit écrou. Donc là, je vais venir tenir la partie extérieure avec une pince pour dévisser le petit écrou. Voilà, il n'est pas trop grippé, il est rouillé, mais il se dévisse facilement. Et à ce moment-là, on peut sortir l'axe plus le système de tendeur. Et voilà la dernière pièce. Donc là, voilà, tout est en vrac, mais tout est démonté. Donc là, maintenant, on va pouvoir passer au nettoyage. Pour ce qui est du nettoyage, on va avoir deux types de choses à nettoyer. On va avoir des pièces qui ont de la graisse, du cambouis. Ça, on va nettoyer ça avec de la laine d'acier. Et ensuite, on va avoir des pièces qui sont rouillées, qui sont oxydées, des pièces chromées qui ont de la rouille, comme les ressorts et comme notamment le tendeur de câble. Et ça, on va faire ça à la Dremel avec une petite brosse en acier. Mais tout d'abord, on va commencer par les parties les plus grosses du frein, c'est-à-dire les étriers qui ont un petit peu de cambouis. Et ça, on va nettoyer ça avec de la laine d'acier. Donc sur ces pièces là, il suffit de frotter. Vous voyez qu'il y a du gras ici, du cambouis. Donc là, on va frotter pour l'enlever. Idem derrière. Alors ce qu'on peut faire, s'il en reste un peu, c'est utiliser un dégraissant en bombe. C'est très pratique sur les petites pièces. Il suffit en fait d'en pulvériser un petit peu et de frotter, et ça s'enlève vraiment très rapidement. Moi je trouve que c'est un produit qui est très efficace. Pas besoin de faire tremper dans du gasoil et de frotter. Là, uniquement avec du dégraissant et de la laine d'acier, ça permet vraiment de nettoyer les pièces et d'avoir des pièces qui sont vraiment très propres une fois que vous avez frotté quelques minutes. Voilà, il en reste un petit peu devant. On va frotter également. Et voilà. Là, on a une première pièce qui est propre. Donc on va pouvoir passer à la seconde. Là aussi, je vais pulvériser avec un peu de dégraissant. Uniquement là où c'est sale. Vous voyez que ici, c'est quand même bien sale. Et là, on va pouvoir frotter pour nettoyer. Et voilà, ça part tout seul. Je trouve que ce nettoyant dégraisse vraiment bien. Il arrive à dissoudre en quelques minutes le cambouis et ça évite de frotter très longtemps. Donc c'est quand même assez économique en termes d'effort physique, et ça c'est quand même toujours bien. Et voilà, là vous voyez que on commence à avoir des pièces qui sont très propres. Alors il faut savoir que ces freins là sont anodisés, donc vous ne pourrez pas les faire briller comme ça. Ils sont, on va dire, gris un petit peu terne, mais ils ne pourront pas briller plus que ça. La seule solution pour les faire briller, ça serait d'enlever l'anodisation et de les lustrer avec un feutre monté sur une perceuse ou un touret, mais ça c'est une autre histoire. Maintenant qu'on a nettoyé les pièces en aluminium, on va s'attaquer aux parties qui sont chromées et qui sont oxydées. Et donc là, pour ça, on va utiliser une Dremel. Donc, comme toujours, n'oubliez pas de vous protéger les yeux avec des lunettes dès que vous utilisez une Dremel,
parce que avec une brosse en acier, ça envoie des petits fils d'acier et donc ça pourrait vous abîmer les yeux. Donc ça serait quand même dommage. Donc surtout protégez-vous bien les yeux. Et puis là, on va s'attaquer à cette pièce qui est quand même bien oxydée. Donc ça c'est le tendeur du câble de frein. Vous voyez que là c'est quand même bien oxydé et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Voilà, vous voyez que après quelques secondes passées à la Dremel, la rouille est partie et vraiment la pièce a retrouvé son éclat. Donc il reste de la rouille ici. Donc là je vais continuer, il en reste derrière. Donc voilà, il reste plus qu'à travailler, mais vous voyez que même quand tout paraît perdu, il y a quand même des choses qui sont possibles de faire. Voilà, vous voyez que cette pièce qui était quand même très rouillée, eh ben là, elle ressort très bien parce que le chrome est de bonne qualité. Donc même s'il y a de l'oxydation, c'est uniquement en surface et il suffit de brosser la pièce pour arriver à avoir un bon résultat. Maintenant, on va continuer. En fait, voilà, le principe est le même pour tout. Il va falloir tout restaurer. Donc là, par exemple, si je prends ces patins de frein avec leurs porte-patins qui sont chromés, ben là également il y a moyen de retrouver le chrome et de retrouver un très bel état de surface. Voilà, vous voyez que là, le porte-patin quand même est déjà beaucoup plus beau. Je ne sais pas si vous voyez les différences à la caméra, mais ici, celui-là, il brille et celui-là, il est encore tout oxydé. Donc là, il y a encore un peu de travail. Mais bon, vous voyez que quand on arrive à ce résultat avec quelque chose qui brille vraiment, bah, ça donne de l'espoir et on s'aperçoit que rien n'est perdu, même quand les pièces sont vraiment oxydées. Et voilà, j'ai terminé de nettoyer la dernière rondelle. Alors ça prend un peu du temps. Pour la vidéo, j'ai un peu raccourci l'opération, mais c'est jamais du temps perdu parce que ça nous permet de contrôler et de nettoyer toutes les pièces. Et puis là, maintenant, on va pouvoir remonter le frein avec des pièces toutes propres. Donc ça va être un vrai plaisir d'attaquer le remontage. Maintenant que toutes les pièces sont nettoyées, on va attaquer le remontage. Donc si vous avez bien suivi, on va faire ça dans l'ordre inverse du démontage. Donc la première chose qu'on va monter,
sur l'axe, c'est le ressort. Donc là, attention, il y a un sens pour le ressort. Il faut que le fil du ressort soit vraiment le plus près de la branche de l'étrier de frein. Donc on va monter le ressort comme ça, voilà. Et là ensuite, on va mettre une petite pointe de graisse, puisque on va monter sur ce ressort la première rondelle. Voilà. Ensuite, on va mettre un peu de graisse sur la rondelle. On va étaler. Et là, on va monter la première branche de l'étrier. Un peu de graisse. Une rondelle. Un peu de graisse sur la rondelle. Vous voyez, en fait, on fait une sorte de sandwich étrier-rondelle. Là, on va pouvoir monter la deuxième partie de l'étrier. Toujours pareil, on met un peu de graisse. Et là, on termine par la rondelle. Le contre-écrou qui se fixe en bout d'axe. Et on termine par l'écrou borgne qui se monte comme ça. Voilà. Donc là, on enlève un peu la graisse qui dépasse et on fait un premier contrôle. Il faut que les deux mâchoires bougent librement, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de jeu. Donc là, il y a un peu de jeu. On va resserrer. Voilà. Là, à ce moment-là, on peut remonter le ressort. Comme ça. Donc là, notre frein fonctionne bien. Il n'y a pas de jeu. Et on va le bloquer. Donc, c'est pour ça qu'il faut une clé fine pour maintenir le contre-écrou et bloquer l'écrou borgne en bout d'axe. Voilà. Là, notre étrier est réglé. On va pouvoir remonter tout ce qui manque autour, à savoir les patins, l'expander et le réglage de tension du câble. Pour le réglage de l'expander, là aussi, on va mettre un peu de graisse dessus, qu'on va étaler, et on va mettre ça comme ça. Ensuite, là derrière, il va nous falloir monter la petite manette de l'expander qui se monte comme ça. Voilà. Ensuite, on va pouvoir régler monter le système qui permet de bloquer le câble. Et ensuite, il va nous falloir simplement revisser la petite écrou de 7 qui est sur l'avant, qu'on va pouvoir bloquer avec la clé de 7. Tout simplement. Et voilà. Et là, le système d'expander est remonté. Maintenant, il ne nous reste plus que les porte-patins avec les patins à remonter. Ça, c'est pas très compliqué. On les monte juste comme ça. On les réglera quand ils seront montés sur le vélo. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le second. Là. On le bloque avec la clé. Et voilà pour le deuxième porte-patin. Il nous suffit simplement de rajouter le tendeur de câble ici. Et voilà. Notre étrier de frein est restauré. Il est prêt à être remonté. Alors vous voyez que c'est pas très compliqué de restaurer des étriers de frein, même si c'est des Campagnolos super records. Avec cette technique, vous pouvez restaurer tous les étriers de frein à tirage latéral, que ce soit des Shimano, des Maffac, des Weiman. Donc je pense que cette vidéo vous sera utile pour vos futures restaurations. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.